Donc en fait, il faut qu'on va un peu ajouter, pour continuer à expliquer, les Orot Shetsu Minikve Adam Kadmon. Donc les lumières qui sont sorties à l'extérieur des orifices, de par les orifices d'Adam Kadmon, dit les deux oreilles, les deux narines, Oznaim, Hotem, P. Ça s'appelle, en d'autres mots, je dis, Ahaf, Aleph, Het, P. Aleph, A, Oznaim, Het, c'est Hotam, c'est Af, kilo. P, c'est la bouche, le nez. Le nez et la bouche, d'accord? Maintenant, les lumières qui sortent de ces orifices-là, automatiquement, ils ont un certain idgashmut, itabout, idgasout, si vous voulez. C'est un peu plus gas. Encore une fois, tout est relatif. Ça reste encore très, très céleste, très haut, très divin, très kadosh, mais bon, relativement à nous. D'accord? Ça, c'est primo. Ça s'appelle aussi Olamot Ahaf, sont des mondes, pas juste des lumières. Ne pas résumer ça à une petite sphira. La sphira, ouais, c'est immense, mais relativement, c'est un monde relativement à des sphirotes de la Tzilut. Ils sont même beaucoup plus hauts, ou plutôt, c'est eux qui sont à l'origine de Olamot Atzilut, Beria, Zerasia. Donc déjà là, on commence à respirer avec un peu plus de sérieux. Ça, c'est primo. Et auparavant, on s'est allongé, aussi bien aussi dans le cours précédent, la fin du cours précédent, au début de ce cours-ci, qu'on n'a pas le droit d'étudier l'intérieur d'Adam Kadmon. Ils ont donné Ak, Adam Kadmon, c'est Olam Gavoa. On rappelle qu'il est malbiche, il habille le Kava Ensof depuis le début de son entrée jusqu'à la fin du Kava Ensof, et même un peu plus bas. Le Olam d'Atzilut, qu'on verra plus tard, il est placé de Tibour Adam Kadmon. Tibour, c'est donc le nombril d'Adam Kadmon, jusqu'à presque la fin de ses pieds. Et dans la plante de ses pieds, les pieds qui sont comme ça, encore une fois, tout ça que des images, il y a Beria, Etzira, Asiya. Donc on est vraiment à Asiya Rouhanit, Asiya Gashmit, c'est encore plus bas, Kitso. On est vraiment un cheveu dans la soupe. Ça, c'est primo. Secondo, après un peu avoir compris cette échelle-là, tout se résume dans Shemot HaKodesh, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Asmab, n'est-ce pas? Donc on a dit dans le cours précédent, on a expliqué, entre autres, que le Shem Ab, à l'intérieur, qui habite, ou qui est l'intérieur de Adam Kadmon, qui est le plus proche du Kav Ensof, qui est habillé par Adam Kadmon, il est depuis le code d'Adam Kadmon, dans l'intérieur, n'est-ce pas? C'est une espèce de scanner, jusqu'au pied d'Adam Kadmon. Il se prolonge tout dans la tige centrale, dans la colonne vertébrale, jusqu'au bout des pieds. Ensuite, va venir, relativement moins important, tout est relatif, Shem Sab ou Jihavaya de Alfin de Yudin Bekitsu, il va habiller le Shem Ab à l'intérieur d'Adam Kadmon, d'accord? Depuis la hauteur des oreilles d'Adam Kadmon, dans l'intérieur, encore une fois, jusqu'au bas des pieds. Ensuite, depuis la hauteur du nombril de Adam Kadmon, Tibour, le Shem Ma va habiller le Shem Sag jusqu'au pied, et ensuite, plus extérieurement, à la même hauteur du Tibour toujours, le Shem Ben. Ça, c'est un peu une espèce, entre guillemets, c'est pas très approprié de dire, mais bon, une espèce de scanner de l'intérieur d'Adam Kadmon, pour comprendre comment les Shem Asmab, on a tout à l'heure, on s'est un peu allongé, de savoir leur relativité, leur parallèle avec Olamot, Sphirot, Shemut Kevavke, etc. par Soufim, comment ils sont maintenant à l'intérieur d'Adam Kadmon. D'ailleurs, si on réfléchit bien, c'est l'origine des origines. Puisqu'on a dit que les Shemot Asmab, c'est l'origine de toute spiritualité, de tout ce qu'on peut penser en Olamot, en Parsoufim, en Sphirot, etc. À plus forte raison, le Adam Kadmon qui est l'origine des origines, parce qu'il est le plus proche du Kava Ensof, dans les Sphirot de Yosher, de Igoul, que les Shemot HaKodesh qui sont dans son intérieur, donc le plus proche du Kava Ensof, c'est le top du top, c'est la racine des racines, de la racine des racines. Et là, on a très légèrement essayé d'apercevoir leur emplacement au niveau géographique, entre guillemets, de l'intérieur d'Adam Kadmon, et ça a un impact pour comprendre un peu la suite des choses. Alors, il te dit comme ça, Rabbeinu Mar, ou dans la suite du Sha'ar Tanta qu'on a commencé, le Kafta de ce Adam Kadmon, donc dit le crâne, donc la tête à lui, jusqu'à la hauteur des oreilles, n'est-ce pas? Eh bien, ça s'appelle Shem Ab.
Encore une fois, quand on parle de cela, on parle relativement au hors de l'intérieur par rapport au fait qu'il s'extériorise de par les pores des cheveux ou voilà, des pores de voilà. Alors relativement à l'origine essentielle, c'est le Shem Ab. Et peut-être c'est la flou Ab de Ab afilou. C'est le haut des hauts. Et il te dit sur ça, B'hinat soda te'amim shubbo kaniska. C'est aussi les te'amim du Adam Kadmon. Parce qu'on a dit qu'il y a un parallèle dans les appellations. Le Ab et les te'amim. Donc je dis que depuis la hauteur des oreilles et au-delà, Shem Ab ou les te'amim d'Adam Kadmon, etc. Là, on n'a pas aucun Esek Bemet. On n'a pas le droit. ובחינת סוד הטעמים, עם היות שגם בחינה זו לבדה כלולה מטעמים נקודות הגנותיות, אלא שאין לנו רשות לדבר בזה. Il est vrai que même ce Ab lui-même, qu'on vient de parler, le Ab Kalali d'Adam Kadmon de l'intérieur, qui s'extériorise entre autres, au moins partiellement de par les pores des cheveux, depuis la hauteur des oreilles au-delà, qui s'extériorise, bien que lui-même il a des détails de Asmab, Ab, du Ab, le Sag, du Ab Klali, le Mah Prati, du Ab Klali, le Ben Prati, le Ben particulier, du Ab Klali, mais on n'a pas le droit d'en parler. Tout à l'heure, on a un peu plus parlé des détails du Sag, etc., qu'on va voir tout de suite. N'est-ce pas? Ça, c'est primo. Pourquoi? Parce que ces lumières-là, ils sont à l'intérieur d'Adam Kadmon, qui est le plus proche du Kav Ensof, et s'appelle dans le terme du Matok Midvash Merkava Velevush Nishmat Hayim Animshach Bitmedud Derakav Lahyot Behemet Kolo Alamot. En français très simple, c'est le générateur qui fait vivre tous les mondes. Donc on ne va pas trop parler, parce que c'est pas l'honneur du roi, puisqu'on n'a pas le droit d'en parler, parce que c'est des conceptions qui sont au-delà de tout rationnel, de tout commun du mortel. Maintenant, bien que c'est une réalité bien connue, qu'on a déjà dit plusieurs fois, et là elle est énoncée expressément par Abichaim Vital, bien qu'on est en train de faire certaines appellations comme Adam, la tête, les oreilles, les yeux, et toute autre appellation, ou entre guillemets surnom, on surnomme une chose, c'est une façon de la qualifier, de façon qui soit un peu plus abordable à moi. Ce n'est que pour, traduction littérale des mots, les Shaker Taozen, c'est pour calmer l'oreille. C'est une façon de dire que plus on peut un peu croire, comprendre une certaine conception de la chose. Mais j'ai juste des images, et même moins que cela. C'est un endroit très très haut, comme ce qu'on a un peu essayé de comprendre relativement à tout l'emplacement de tout le halal, etc. Ensof, mais surtout le Ensof qui est autour dans tout ce qui peut exister. Mais bon, même dans le halal, c'est déjà assez infini. Eh ben, עולם האצילות למטה שהוא מן אריך, une seconde, אבל פי une seconde, voilà, לכן אנו מכנים כינויים אלו במקום גבוה כזה. C'est pour ça qu'on parle juste avec des appellations empruntées. אומנם עיקר מקום כינויים אלו הם מעולם האצילות למטה. De façon un peu plus appropriée, les expressions deviennent un peu plus réelles et encore, c'est relatif, à partir de la Matzilut et au-delà. Tzilut, Beria, Atzira, Asiya, etc. Shumin Arich de Atzilut ou le Mata. C'est quoi le plus haut partout de la Atzilut? Arich Anpin. Plus précisément, c'est Atik Yomin. On parlera peut-être plus tard. Arich Anpin de Atzilut et au-delà. Et au-dessous. Qui Misham Vela Reshpilet Partouf. Parce que quand est-ce qu'on commence à parler des Partoufim? Le mot Partouf, traduction littérale, c'est en fait une image ou voilà une face. Mais ici on ne parle pas au niveau de la face, c'est pas les masques de Purim, on fait plutôt allusion à Tsurat Adam. Tsurat Adam, la façon dont la personne est composée, 3 alignements, Yamin, Small, Emtsa. C'est pas pour rien aujourd'hui que dans la politique il y a la droite et la gauche et les centres, ils ont recopié, etc. Mais en tout cas, voilà. C'est Yamin, donc c'est par Soufim. Donc on sait très bien que dans Adam Kadmon, on l'a dit plusieurs fois, il n'y a que des sphirotes au maximum, qui sont mis en rapport et en parallèle avec les shmot Absagma qui sont à l'intérieur de Kadmon. On va tout de suite expliquer, mais il n'y a pas de Parsoufim. La notion de Parsoufim n'a été que Olam Ha'atzilut après le Tikkun et au-delà, et pas avant, et pas ailleurs. Donc, par exemple, quand j'ai dit tout à l'heure depuis le nombril d'Adam Kadmon, et au-delà, on a par exemple le Shem Ma qui va habiller à certaines hauteurs du nombril, du Sag, ouais, et plus bas. Le Ben, il va être un peu plus extérieur, il va habiller tout ça dans l'intérieur d'Adam Kadmon, depuis la hauteur du nombril d'Adam Kadmon et au-delà, et jusqu'au bout. En fait,
ces appellations de nombril, ou les yeux, ou la tête, le corps d'Adam Kadmon, c'est plutôt des appellations qui sont un peu plus appropriées aux sphirotes. N'est-ce pas? La Tiferet, hein? 10 minutes. La Tiferet, c'est quoi? C'est Tiferet de Goufa, c'est le corps. La Tiferet elle-même est divisée en 3 tiers, entre autres. Jusqu'à la poitrine, je crois, c'est un premier tiers, chez Shishon. Le deuxième tiers, chez Sheni, jusqu'au nombril. Ouais? Thibaut. Et le troisième, jusqu'à la fin du corps, depuis le nombril, 3 tiers. Ainsi, chaque sphira, ou plutôt chaque membre, est divisé en 3. C'est même plus. Mais en tout cas, des fois, pour le besoin d'expliquer comment, d'un partouf où il y a des halbachot entre l'un et l'autre, il faudra des fois utiliser des tiers. Parce que des fois, le tiers du plus grand, il va s'habiller dans toute la hauteur du plus bas. Bon, vous n'avez pas très bien compris, c'est pas grave, mais pour vous dire un peu l'idée. Donc, quand je retourne à mon idée, quand je dis que le tiers de Adam Kadmon, c'est son nombril, le dernier tiers, je fais plutôt allusion à la sphira de Tiferet. Mais dans ce cas, on peut aller un peu plus profondément, que la sphira de Tiferet, dans le centre, dans la tige centrale, c'est à certaine hauteur du sag, Pnimi, et ainsi de suite. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour ne pas se troubler. Ainsi de suite. Le Netzahod Yesod d'Adam Kadmon, c'est ses pieds. Qu'est-ce qu'il y a dans le Netzahod Yesod? On a une certaine partie du Hab, qui est habillée par une certaine partie du sag, qui est habillée par une certaine partie du... Tout le mât et tout le ben, il est dans Netzahod Yesod, dans les pieds. En fait, depuis le nombril, même, un peu plus haut même, etc. Bon, c'est une notion qui, ce parallèle-là est un peu adin et un peu, comment dirais-je, fin, mais essayez de comprendre que tout le parallèle entre Shmot HaKodesh, où les membres d'Adam Kadmon, dit les Sphirot d'Adam Kadmon et pas plus. On ne peut pas parler de façon partoufique au niveau d'Adam Kadmon, ce qui veut dire aussi, ici aussi, entre autres, Rabbeinu Chaim Vital. והנה מבחינת האוזניים ולמטה נתעיד לבאר בקיצור נמרץ. דע כי מן האוזניים ולמטה מתעיד שם שק שבו, וכבר נתבאר כי גם הוא כולל מטעמים נקודות תגימותיות, ודע כי לעולם הטעמים נקודות, לחלקים שעלוקות, כי יש בחינת פעמים נקודות למעלה לגבי אות, וכן למטה וכסתרה. Là, il va reprendre un Chaim Vital, la notion que j'ai dit tout à l'heure, un peu plus, de façon plus longuée, là un peu plus court, on va le dire. On a dit que dès maintenant, on va pouvoir parler, on va pas parler des lumières qui sortent des pores des cheveux, qui sont de Abba Pnimi d'Adam Kadmon, non. Abba Kalali, Pnimi d'Adam Kadmon, on n'a pas aucune emprise, même pas des lumières qui sortent, qui sont relativement plus Megushamim, plus Gassim, non. Alors que les lumières qui vont sortir de Oznaim, Otem P, Olamot Ahaf, Aleph, Et P, Oznaim, Otem P, leur origine dans Shmot HaKodesh de Pnimiut de Adam Kadmon, de son intérieur, c'est quoi? C'est Ab des Sag. C'est le Sag Klali. Et plus précisément, c'est la partie du Ab Prati, du Sag Klali. On a dit que chaque Ab Sag Mahaben, il a un Ab Sma Prati. Et là aussi, si on va parler du Sag Klali, dans son Asma Prati, le Ab de ce Sag Klali, qui commence à exister, entre guillemets, qu'à partir de la hauteur des odorets d'Adam Kadmon est plus bas. Auparavant, il n'existe pas. Il n'y a que le Hab dans la tige centrale qui habille le Kav Ensof. Mais au-delà, un peu plus bas, le sag va commencer qu'à partir de la hauteur des oreilles. Et bien, le Hab de ce sag-là, c'est lui qui va être l'origine des lumières. Une partie. C'est qu'une partie qui va sortir. L'essentiel, il est à l'intérieur, il est plus haut parce qu'il reste à l'intérieur, plus proche Kav Ensof. Il n'a pas passé il n'a pas traversé des champs, il ne s'est pas éloigné, etc. C'est bien le Hab de sag. Et en plus de détails, vous avez bien compris le principe, ce Hab de Sag en question, on a le droit de le diviser lui aussi dans un Asmab à lui Prati, puisqu'on a dit que c'est infini. Donc si on va prendre le Hab Prati du Sag Klali, on va lui dire divise-toi en 4, il va diviser le Hab, le Sag, le Ma, le Ben, du Hab de Sag. C'est le Asmab du Hab de Sag. Maintenant, pour entrer dans les détails, donc maintenant pour rester un peu plus sur comme on dit sur le texte, alors on a le Sag Kalali d'Adam Kadmon qui est depuis la hauteur, le Hab de ce Sag. Alors c'est quoi? On a dit le Sag tout à l'heure, c'est Nekudot. Attention, on va réfléchir, c'est Nekudot. Donc maintenant, il s'appelle aussi Te'amim. Pourquoi? Parce qu'on parle des Te'amim de Nekudot, le Hab du Sag. Donc maintenant, on va se focaliser dans le Hab. Pas le Hab Kelali, le Hab Prati du Sag Kelali.
Ce ab-là, je vais prendre 3 catégories, pas 4. Je vais expliquer après peut-être pourquoi. Je vais prendre le ab sagma à lui, je vais prendre sagma ben à lui. Pas tout le asmab. Sag, ma, ben, du ab de sag. Ah donc, ça va s'appeler le sag de ab de sag, le ma de ab de sag, le ben de ab de sag. En d'autres mots, te'amim elyonim, te'amim emtsa'ayim, te'amim tahtonim. Les sons musicaux qui sont au-dessus de la lettre, Zarka et compagnie, les sons musicaux qui sont au milieu des lettres, Pasek et Makaf, et les sons musicaux qui sont au-dessous des lettres, Tevir et compagnie. Donc, je répète, Orot, Ozen, Hotem, P, les lumières, les émanations, etc., qui vont sortir des orifices qui sont les oreilles, les deux oreilles, les deux narines et la paix, leur origine de Pnimiut Adam Kadmon, c'est quoi? C'est soit les oreilles, Sag de Abdesag, le nez, Mah de Abdesag, et la bouche, Ben de Abdesag. Te'amim Elyonim, Emtsaïm, Tahtonim. On a beaucoup gagné, il suffit, révisez bien.